13e conférence des gouverneurs. La destination, c'est pour Kwilu. Nous sommes dans les Grands Bandundu. Nous allons parler des enjeux, perspectives et défis dans cet entretien. Bonsoir chez vous. Cyril Ekwe, il est spécialiste des questions institutionnelles. Il est dans nos murs, il a plusieurs casquettes. Nous allons les découvrir tout au long de cet entretien. 50 minutes pour parler des enjeux d'une manière approfondie de ce que sera la 13e conférence des gouverneurs. Je le disais tantôt, la destination c'est pour les Grands Kwilu. Est-ce que cette ville-province a l'ossature qu'il faut pour accueillir des enjeux qui pointent à l'horizon? Je vous présente tout de suite mon invité Cyril Ekwe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vincent Muzungu. Merci de m'avoir invité encore pour la énième fois sur votre plateau de télévision. 10e heureux, c'est une chaîne qui est suivie chez nous dans les Kwilu et dans les Grands Bandundu en général. Merci. Alors, merci à vous. Je dois rappeler vite fait que vous êtes le patron de la communication du gouverneur Philippe. Comment va-t-il? Merci beaucoup. De prime abord, je voudrais d'abord présenter la santé politique et physique du gouverneur Philippe Akamitu Nandolo. Pour les uns, catalyseur du développement de la province du Kwilu, un homme d'État, une grande figure de proue politique de notre province, qui connaît bien la province du Kwilu. Il a vécu dans la province du Kwilu. Ses enfants sont nés dans la province du Kwilu, à Bandunduville. Il s'est marié à Bandunduville dans la province du Kwilu et ses enfants ont étudié à Bandunduville. Il a travaillé au Kwilu, tour à tour comme médecin directeur, médecin chef de zone, médecin coordonnateur de la PEV, ministre, 2 fois ministre de la Santé et de l'Éducation, qui a laissé de grands souvenirs dans la province du Kwilu, à l'occurrence dans la ville de Bandundu, les sièges des institutions. Et puis, Philippe Akamitu Nandolo, député provincial par 2 fois, et puis aujourd'hui gouverneur de province, c'est avec un parcours très élogé dans la province du Kwilu. Il mérite aujourd'hui, voilà, il est gouverneur de province, il va très bien, et puis sans oublier que ça fait 6 mois depuis qu'il a été élu gouverneur de la province du Kwilu. Ça fait 6 mois, nous allons parler de la province du Kwilu, c'est vrai, vous parlez en termes d'éloge, vous dites qu'il est chez lui, il maîtrise très bien les terroirs. Ce n'est pas l'éloge, c'est du mérite. Non, c'est ce qu'il est. Non, il n'y a pas d'éloge, c'est ce qu'il est. C'est un collectif. C'est un enfant maison. Oui, un fils maison. Un fils maison. Fils maison, contrairement à ses prédécesseurs qui venaient de Kinshasa, qui venaient d'ailleurs, il vient diriger la province, mais lui, c'est une particularité. Alors, vous avez trop de polémiques. Nous allons ouvrir cette boîte à Pandore. Maître Cyril, vous allez nous expliquer l'objet principal de ce qu'a été l'audience que Madame Farah Mwamba, directrice de la communication du président de la République, vous avez accordé. Merci. Il avait plu à la communication du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de m'inviter personnellement à participer à une séance de travail. Et voilà l'objectif de ma mission à Kinshasa. J'ai pris mon avion de Bandunduville pour Kinshasa sur invitation de la présidence de la République. C'est Madame Farah Mwamba, qui est la directrice en communication du chef de l'État. Et nous étions entourés des synthèses experts de la présidence en matière de la communication. Et nous avons abordé plusieurs questions en rapport avec l'organisation et la tenue de la 13e conférence, plutôt 13e session de conférence de gouverneurs, qui se tiendra du 9 au 13 décembre 2025 dans la province du Kwilu, précisément au chef de l'institution provinciale qui est la ville de Bandundu. Au cours de cette séance de travail, nous avions évoqué le répertoire de médias qui seront sélectionnés. Et nous avions évoqué également les cartes d'accréditation, la question de carte d'accréditation, les conditions prérequises pour avoir une carte d'accréditation. Nous avions évoqué également les différentes activités. Donc, on avait présenté un calendrier des activités. La plupart de ces activités au cours de cette conférence, ce sont des activités culturelles que la province du Kwilu offre comme étant des opportunités d'affaires aux invités de marques qui viendront dans la province du Kwilu. Et puis, toutes ces activités seront couvertes
il y aura une couverture médiatique en rapport avec ça. Nous devions poser des principes pour que ces activités se passent pas avec précipitation, mais avec ordre. Parce que vous savez que le chef de l'État lui-même prendra part personnellement à toutes ces activités. Mais également, il a été question de traiter les dossiers de la conférence de presse au briefing qui sera animé le 8, donc à la veille. Le 8 décembre. Le 8 décembre, à la veille, il y aura un briefing. Parce que l'activité est prévue du 9 au 13 décembre. Alors le 8 déjà la veille, oui, il y aura un briefing, ou bien un point de presse qui sera animé par le porte-parole du président de la République. Patrick Mouyaya. Non, le porte-parole du président de la République qui va animer ça. J'ai fait confusion avec mais également le ministre de la Communication qui est le porte-parole du gouvernement Judith Souminois, qui aussi à son tour va faire la restitution en termes de briefing de la 13e session de conférence de gouverneurs dans la province du Kwilu à la fin de la tenue de cette conférence. Et nous avions terminé également sur les conditions de traitement de journalistes, comment ils seront traités, comment ils seront traités. En bref, on n'est pas allé en profondeur. Il m'a été confié de manière officielle, comme d'ailleurs le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo m'avait désigné comme coordonnateur de la commission communication pour la 13e session de conférence de gouverneurs. Et ça coïncidait et que la cellule de communication du chef de l'État m'a invité également et ils m'ont donné la charge, donc cette cellule m'a donné la charge de conduire avec efficience la communication en général pour la province du Kwilu dans le domaine de la communication pour la 13e session de conférence. Nous pouvons retenir que les préparatifs vont bon train pour la 13e conférence des gouverneurs. Je voudrais vous rassurer ici que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de province, Philippe Akamituna Ndolo, qui est un soldat infatigable du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'aménage aucun effort pour que cette tenue de la 13e conférence de gouverneurs se passe dans de très bonnes conditions. D'ailleurs, je voudrais ici vous rassurer que sous la main des maîtres Philippe Akamituna Ndolo, qui a un incubateur de projets pour la province du Kwilu, je l'ai dit, je crois, au préambule de mission, ça fait 6 mois qu'il a été institué à la tête de cette province. N'oubliez pas que chaque province présente des faiblesses et de forces, mais ça fait 6 mois déjà depuis qu'il est là. Et puis pour la 13e session de conférence, le gouverneur Philippe Akamituna Ndolo a déjà fait la commande, et puis la commande de, en fait, ce qu'on appelle de chapiteaux. Oui. Chapiteaux. La conférence se tiendra au centre de chapiteaux, du chapiteau. Il y a encore un deuxième chapiteau qui sera consacré essentiellement pour la conférence. Alors vous parlez de la logistique, c'est là où les bas blessent. Oui, hein. Oui, je voulais un peu circonscrire ça un peu. Il y aura le deuxième chapiteau qui sera consacré essentiellement pour les conseils de ministres. Donc il y aura 2 chapiteaux qui est prévu. Chapiteau 1 pour la conférence des gouverneurs. Chapiteau 2 pour le conseil des ministres qui sera tenu aussi dans la province du Kwilu. Évidemment, sur le plan logement, il ne faut pas vous inquiéter. En 2008, il y a eu le conseil des ministres. C'est là où ça tire à balles réelles. Les gens non, en déjà, 2008. Quand on sait, permettez à M. Cyril, quand on sait qu'à Kwilu, il n'y a pas autant d'efflats, ce n'est pas... Non, ça c'est une mauvaise campagne. C'est une mauvaise campagne. Ce sont des propos... Qui attirent... Non. Et avec cette grande conférence, un nombre important des officiels va faire les déplacements. Je rejette. Est-ce que la ville est capable? Je rejette en bloc ces d'endosser. accusations. Oui, ce sont des propos vexatoires, belliqueux, de détracteurs, de gens qui ne veulent pas que le Kwilu avance, se développe, et puis qui tiennent ces propos. Je ne suis pas sûr que ça provient d'un... Il y a des infrastructures, des qualités... je voudrais vous rassurer du point de vue logement. Mise en lumière. Du point de vue logement, nous avons des hôtels de VIP. Les dispositions sont prises. Il y a des grands hôtels
des logements, même le particulier, je vous rassurerai que même les particuliers, avec leurs belles maisons, ont donné au gouvernement provincial ces maisons uniquement pour recevoir les invités. Même à Lualaba, ça s'est fait. Nous ne sommes pas une province comme Lualaba, comme Tanganyika. Nous sommes une province juste à 6 mois que le gouverneur a été... Regardez, il entre au pouvoir. 1 mois après, on lui annonce la tenue de la 13e session de conférence. Mais quel est son mindset, ça aussi, comprenez, sur le plan psychologique? Comment se porte-t-il avec cette lourde mission qu'il a de recevoir sur sa terre pour une première, parce que ça fait 6 mois qu'il est là, il va devoir recevoir le président Tshisekedi avec un parterre des ministres qui seront chez lui. Question également de voir comment a-t-il géré la province dans 6 mois. Comment il va? Parlez-nous de son mindset. La province du Kwilu, d'abord, c'est une province de grandes opportunités. Des grandes opportunités. Il y a des hommes forts et imaginatifs. À l'occurrence, le gouverneur Philippe Kamitou Nandolo. C'est un homme fort. Il y a une force en lui. La force en lui, c'est le silence. Le silence, c'est une force de pesanteur. Le gouverneur Philippe Kamitou Nandolo, il est tempéré, réceptif, peu bavard. Mais il draine toute la noblesse kwiloise derrière lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, là, que vous voyez, il a déjà prévu ça dans sa tête. Il savait qu'il devrait recevoir, à son avènement à la tête de la province du Kwilu, il devrait recevoir le président de la République. Parce que le président de la République, lors de sa campagne électorale, pour son deuxième mandat, pour sa réélection deuxième mandat, il avait promis qu'il reviendra dans la province du Kwilu. Il savait, le gouverneur savait. Et il avait pris toutes les dispositions. Voilà pourquoi il est en amont, d'ailleurs je vais vous présenter, qu'il est allé arracher les 12 km de route pour la ville de Bandundu, d'asphaltage. Il a arraché 2 bus Transco qui n'existaient pas. Depuis que Transco a commencé, Bandundu n'a jamais eu les bus Transco. C'est grâce à lui. Ça n'a jamais existé? Non, c'est grâce à Philippe Kamitou Nandolo que la société Transco est arrivée dans la ville de Bandundu avec l'octroi de 2 bus. Je vous ai parlé de 12 km de route d'asphaltage. À l'époque, c'était avec le gouverneur... 12 km, c'était un projet ou bien un projet déjà exécuté? Non, c'est en pleine exécution. C'est en chantier. Vous allez dans la ville de Bandundu, vous allez voir. Ma caméra, de toute façon, sera sur place. Vous allez voir que c'est grâce à cet homme. C'est-à-dire qu'il avait déjà compris qu'il va recevoir le chef de l'État. Et voilà pourquoi il n'a pas été surpris. Et il n'est pas stressé. Il n'est pas non, il est fort. D'ailleurs, cette grande nouvelle. Non, d'ailleurs, je vais vous démontrer que la province du Kwilu, c'est une province des grands métissages. Sur le plan culturel, nous avons des grands artistes, les 7 républiques, qui ont marqué les grands événements de la République démocratique du Congo. Je peux dire même du Zaïre à l'époque. Rochero Taboulei, il est du Kwilu. Nous avons Wawali, il est du Kwilu. Nous avons Weranson, il est du Kwilu. Nous avons Redi Amissi, nous avons Didier Lacoste, pour ne citer que... Nous avons Marie-Paul. Tous ces gens qui ont excellé dans la musique congolaise sont des Kwilu. Ça, c'est dans les domaines culturels. Et puis sur le plan scientifique, attendez, oui, en fait, sur le plan scientifique, nous avons des professeurs comme Mouyembe, Jean-Jacques Mouyembe, que vous connaissez là, le grand scientifique. Il est du Kwilu. Il faut éviter le régionalisme. Non, s'il vous plaît. Non, attendez. Non, je vous présente. Non, ce sont des réponses à ceux-là qui disent qu'est-ce qu'il y a au Kwilu là-bas. Je vous présente la richesse du Kwilu. Mais on parle en termes de... scientifique. En termes infrastructurels. Non. Où le bas blesse. Non. Les politiques issus du Grand Kwilu, on les reproche des gens qui sont passés inaperçus parce qu'ils n'ont pas légué des choses importantes à la province. Là, Tshisekedi lui sera prochainement et donc les gens verront qu'il y a... C'est une campagne d'intoxication. Non, c'est une campagne d'intoxication pour déranger la 13e session des conférences de gouverneurs de la province du Kwilu. Ça, on le sait. Mais nous ne cédons pas à cela. Cela se tiendra parce que le gouverneur Philippe Kamitou Nandolo se bat bec et déterminé, nuit et jour pour donner pour revêtir la ville de Bandundu de sa plus belle robe. Et puis de changer l'image de la ville de Bandundu. Il se bat bec et ongle, bien sûr avec les moyens de bord. Mais il y a certaines difficultés que nous rencontrons. Je crois que nous allons en parler. Mais dites-nous, quel est le rôle que les cabinets du président Tshisekedi doit-il jouer dans le préparatif de la conférence? D'ailleurs, je voudrais ici vous informer que
l'organisation de la 13e session de conférence de gouverneurs s'organise au niveau, c'est fait au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est le patron de cette organisation, le patron du ministère de l'Intérieur. Et vous savez, le ministère de l'Intérieur fait déplacer l'institution du pays, qui est le président de la République, qui est une institution. Automatiquement, au niveau de la présidence, je ne suis pas le porte-parole de la présidence, je ne suis pas dans la communication du président, je ne vais pas répondre à cette question. Mais de toutes les façons, je voudrais vous dire ici que c'est le ministère de l'Intérieur qui est le patron de conférences de gouverneurs dans toutes les provinces. Ça veut dire, au niveau du ministère de l'Intérieur, ils sont déjà dans un cadre de concertation avec la présidence de la République, la présidence de la République, pour également offrir... pour les tâches qui vous concernent, puisque vous étiez consulté, reçu au niveau de la présidence, reçu. Par Mme Farah Mwamba, ouais. Peut-on avoir un scoop de ce qui est décidé comme stratégie de communication pour que cette conférence soit vendue valablement? Il faudrait aussi annoncer qu'il y a eu une nomination à la présidence du conseiller en communication. Oui, je l'ai dit. Il y aura également une touche particulière. Oui, je l'ai dit tout à l'heure que déjà, je ne veux pas tout dévoiler ici. Oui. Je vous ai énoncé quelques points qui ont été inscrits à l'ordre du jour. Le jour que j'étais reçu à la présidence de la République par Mme Farah Mwamba, qui est la directrice en communication du chef de l'État. Mais ce qui est vrai... Mais quelles sont les stratégies communes arrêtées à votre niveau? Non. D'ailleurs, les stratégies que la presse ou les médias doivent connaître, que au niveau d'abord, le premier jour de la conférence, tout le monde n'aura pas accès dans la salle de la conférence. Seuls les journalistes accrédités qui ont des macarons par la cellule de communication de la présidence de la République qui ont accès. Et nous sommes en train de travailler sur la sélection de médias qui seront accrédités. Parce que la capacité d'accueil sera trop exiguë. Tout le monde, on ne veut pas avoir 100 journalistes. 200 médias, je ne pense pas. 50 médias, non, s'il vous plaît. Donc, il y a déjà un nombre limité qui a été déterminé. Je ne vous les dis pas, mais ça reste un secret. Oui, un secret de ceux qui auront de macarons d'accréditation sauront que moi je suis et moi je ne suis pas. Donc nous sommes en train de travailler déjà rapidement sur ça. Je crois dans le 72 heures qui suivent, on va publier une liste définitive de médias qui seront accrédités. Voilà la première stratégie. La deuxième stratégie, surtout de point de presse ou du briefing qui sera animé, qui prendra la parole et qui dira quoi? Parce que nous devons rester au thème de la conférence. Le thème de la conférence, c'est ça la clé de voûte. Donc, pratiquement, le thème de la conférence, de la 13e session de transformation du secteur agricole, pastoral et halieutique, développement rural et connexion aux marchés urbains. Voilà, vous êtes sans oublier que le thème a été très bien choisi. Oui. La province du Kwilu, c'est une province à vocation agricole. Nous avons plus de 80 000 hectares de terres arables chez nous. Et vous savez que c'est d'ailleurs les greniers agricoles de la République, c'est la province du Kwilu. Qu'est-ce que vous allez découvrir là-bas? Le Kwilu est dans ses diversités. Pour ne pas parler dans ses diversités culturelles. Parce que nous y reviendrons sur les activités. En termes d'exposition également. Alors, ça veut dire que on présentera quoi? En rapport avec le thème qui a été choisi. On présentera devant la Grande République, devant tous les invités qui viendront, ce qui est dans le Kwilu. C'est une opportunité d'affaires afin que les investisseurs, ceux qui ont des capitaux frais, viennent investir dans la province du Kwilu. D'abord, je peux vous dire que notre plus grande richesse dans la province du Kwilu, c'est la stabilité du courant électrique. Nous avons le courant 24 heures sur 24 heures. Nous avons de l'eau 24 heures sur 24 heures. C'est une ville paisible. Nous n'avons pas une ville montagneuse. Non, c'est une ville vraiment aplanie. Ça veut dire que c'est d'abord notre plus grand. Or, les investisseurs, quand ils viennent, pour investir, ils posent la question, est-ce que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, pour nous, c'est une opportunité d'affaires. Que les investisseurs qui viendront
En fait, ceux qui ont des capitaux frais viendront investir dans les Kwilu parce qu'ils vont voir que nous avons de l'électricité 24 heures sur 24 heures, de l'eau 24 heures sur 24 heures. Et maintenant, en ce sens-là, nous aurons une agriculture transformatrice, c'est-à-dire une agriculture de transformation, industrielle même, si je peux dire. Vous allez dans les Kwilu, à quelques 24 km de la ville de Bandundu, nous sommes dans les territoires de Bakata, ce qu'on appelle la parc agro, le parc agro-pastoral, non, oui. Le parc agro-pastoral de Mouchi-Pental. Vous allez visiter ça, vous verrez. C'est à 25 km de la ville de Bandundu, mais ces villages se trouvent déjà dans les territoires de Bakata. Oui. C'est-à-dire que vous allez voir là, il y a une agriculture modernisée, industrialisée. C'est du jamais vu au Congo. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est au Kwilu. C'est à 25 km de la ville de Bandundu. Mouchi Pentan. Est-ce que l'accès y est? Oui, le ministre de l'Agriculture, récemment nommé Moïndo Nzangi, a fait un tour là-bas lors de la campagne agricole. Il a été émerveilleux de comprendre que, mais c'est quoi exactement ça existe? Je crois que le chef de l'État prendra le plaisir d'aller visiter ça. Parce que ça, c'est l'État. Ça sera une occasion de mettre sur la vitrine. Hein, oui, donc tout y est. Vous avez besoin du poisson. De la province. Vous avez besoin du poisson. Le poisson frais, c'est au Kwilu. Vous avez besoin de la viande frais. C'est au Kwilu fraîche. C'est au Kwilu. Vous avez besoin de manioc, de maïs. Vous avez besoin de niébé. Vous avez besoin... C'est au Kwilu. Nous sommes les greniers agricoles de la capitale. C'est-à-dire, au Kwilu, nous développons mais avec de la terre à la table. Artisanale, jusque-là, c'est les responsabilités sont partagées à cette question, Monsieur Vincent. Non, parce que quand vous parlez, les gens sont émerveillés par votre discours. Oui. Un beau discours, il faudrait le dire, qui montre également qu'à Kwilu, c'est une province qu'il faudrait vendre positivement. Regardez ce que vous avez, ce qui n'a rien à voir avec le minerai. Mais c'est peut-être méconnu du grand public par le fait qu'il n'y a pas le flux communicationnel. Là, c'est vous, le patron de la communication. Est-ce un problème de budget qui n'est pas à votre disposition? Parce qu'on ne sait pas avoir toutes ces belles choses que vous dites sur nos petits écrans. Heureusement que vous avez attaqué cette question. C'est une épineuse question, Monsieur Vincent. C'est là que nous venons lancer un appel pathétique au président de la République, les garants des institutions. Et pour qu'il fasse quoi? Nous lançons un appel au gouvernement Judith Souminois. Nous lançons un appel à tout le ministère sectoriel de voir les cas de la province du Kwilu. La province du Kwilu mérite mieux. La province du Kwilu mérite d'être traitée comme toutes les autres provinces de la République. Mais nous avons l'impression comme que vous êtes délaissé. Non, oui. Nous avons l'impression comme nous sommes délaissés. Dans l'histoire. Nous sommes très oubliés, monsieur le journaliste. Voilà. Il n'y a pas trop de visites, hein, comme on doit là-bas. Non, ailleurs. Les gens prendre des avions tous les projets, c'est à l'Est. Oui. C'est à l'Est. Tout le partenaire, c'est à l'Est. On voit que le minerai, on voit que le zinc, les cobaltes, le lithium, le nobium, on voit que tout ça. Mais que tous les ministres sectoriels... On ne passe pas à l'agriculture. Vraiment, nous demandons au président de la République, au gouvernement souminois, à tous les ministres sectoriels, de penser à la province du Kwilu. D'aider la province du Kwilu à se développer. À se développer. Nous n'avons qu'une seule taxe qu'on appelle la taxe des conventions. Une seule taxe? La taxe des conventions, communément appelée la taxe de l'évacuation des produits agricoles. Et à part cette taxe... C'est cette taxe qui fait vivre la province du Kwilu. Non, mais ça a l'air minable. Non, attendez. Pourquoi? Parce que ça fait la province du Kwilu. Parce que je vous dis que nous sommes une province à vocation agricole. Il y a le manioc, ça dit tous les produits de première nécessité. C'est au Kwilu. Nulle part ailleurs. Mais pourquoi au Kwilu on présente tous les produits de première nécessité? Mais pourquoi aller ailleurs? Mais venez au Kwilu chez nous. Donnez le moyen au Kwilu. Donnez le moyen aux petits agriculteurs, artisanaux et tout ça. Donnez le moyen au Kwilu afin que le gouvernement provincial du Kwilu décolle. La province du Kwilu soit réellement les greniers agricoles de la capitale et aussi de la République démocratique du Congo. Vous savez que l'huile de palme, c'est l'huile de palme du Kwilu qui a construit les Katanga. Je vais vous choquer, monsieur le journaliste. Il ne faut pas nous choquer. Hein. Non, je dis je vais vous choquer cette histoire. C'est l'huile de palme
du Kwilu qui a construit les Katanga. Là, nous sommes à l'époque coloniale. À l'époque coloniale. Mais pourquoi pas aussi avec l'avènement hein? Attendez, je vais vous dire une chose. Dites-nous vous savez que le Kwilu a une particularité, surtout dans la ville de Bandundu, le territoire de Bagata. Monsieur Christ, il y a une école de sourds à la mission catholique Benno. C'est à 45 km de la ville de Bandundu. Mission catholique Benno. Il y a une école de sourds qu'on appelle, communément appelée Ndouanandinga. C'est la première mission, plutôt, c'est la première école de sourds en Afrique centrale. Je dis en Afrique centrale. Ça se trouve dans la province du Kwilu, à 45 km de la ville de Bandundu. Oui, l'école a fait quoi? Cette école, à l'époque, a été visitée par la reine Paola de la Belgique. La reine Paola de la Belgique était venue à la mission catholique. Mais une visite qui date. Hein. S'il vous plaît, cette reine a doté la mission catholique Benno à l'école Ndouanandinga, à l'école des sourds, là, les maisons préfabriquées. Le président Mobutu, le feu président Mobutu à l'époque, est venu avec son hélicoptère descendre là-bas, visiter l'école des sourds Ndouanandinga. Mais cette école se trouve dans quel état? Si c'était ailleurs, cette école devrait être redorée, l'école existe réhabilitée. Ça existe. Mais les sourds sont là. Elle vit dans une précarité. Je dis, les bâtiments sont défectueux. La route même, l'accès impraticable. Il n'y a même pas de bac parce que c'est au Kwilu. Regarde, nous avons l'eau. C'est la rivière Kwilu. L'eau. Il n'y a pas de bac dans cette mission. Si c'était ailleurs, on allait voir que non, on a crié, on a donné, on a donné. Mais à ce stade-là, la responsabilité n'est pas au niveau du gouvernement provincial. Il y a également une politique sectorielle. Nous lançons, je dis que les responsabilités sont partagées. Oui. Nous lançons un appel au président de la République de visiter cette mission catholique dans les territoires de Bagata, dans la province du Kwilu, à 45 km de la ville de Bandundu. Et de peut-être que d'instruire à son gouvernement que cette école Ndouanandinga soit parmi les patrimoines de la République démocratique du Congo. Et que le ministère du Tourisme puisse répertorier, prendre en considération cette école Ndouanandinga pour que cette école Ndouanandinga puisse revêtir de sa plus belle robe. Je dis que c'est une école, la première mission. C'est un bijou. Hein? C'est un bijou. C'est pas oublié dans les décombres de l'histoire, malheureusement. Les sourds qui ont été formés aujourd'hui sont devenus des grands messieurs. Ils ont des grands ateliers de couture. Et puis aussi que le ministre de la fonction professionnelle puisse, parce que, en fait, quelles sont les sections qui sont organisées là-bas? Il y a la coupe-couture, ça ne peut pas manquer, commerciale. Vous avez, commercial, ce sont les deux. Si on peut ajouter même la menuiserie. Effectivement, oui. Apprendre aux sourds. Que le ministre de la formation professionnelle puisse penser à ça. Et puis demander au président de la République, même lui-même peut aller visiter cette mission. Mais parce qu'il sera déjà au mois de décembre, le 9. Oui, mais nous lançons cet appel. Monsieur Christ, Monsieur Vincent, laissez-moi vous dire une chose. Nous demandons à la République, aux responsables de la République, aux dirigeants de la province du Kwilu, plutôt de la République du Congo, de voir de manière cruciale, d'une attention particulière, le développement de la province du Kwilu. Alors, ça me pousse à vous poser cette question. Qu'on nous donne les moyens. Le gouvernement central doit faire sa part, s'il vous plaît. Et qu'en est-il de la relation entre le gouvernement, la présidence de la République, le gouvernement provincial? Oui, le gouvernement provincial du Kwilu, il est constitutionnel. Le gouvernement sont des représentants. Non. La présidence de la République. Non, d'abord il faut retenir que les gouverneurs sont des représentants du chef de l'État. Bien évidemment. Oui. Ça, c'est un. Il y a une très parfaite et très bonne collaboration entre le président de la République et le gouvernement provincial du Kwilu. Une parfaite collaboration, monsieur le journaliste. Je peux vous avouer. Mais le problème qui se passe chez nous, que le gouvernement central s'implique, donne le moyen financier conséquent à la province du Kwilu pour que cette province se développe. Nous sommes greniers de la capitale. Concrètement, qu'attendez-vous de cette synergie constitutionnelle? Oui, laissez-moi vous dire que vous avez déjà répondu à la question. La synergie constitutionnelle, d'abord, il faut retenir qu'il y a une caisse de péréquation qui a été instituée. Les provinces à vocation forte doivent soutenir les provinces à vocation faible.
Déjà, comme la présence de cette caisse nationale de péréquation existe, c'est déjà une très bonne synergie. Donc nous saluons les initiatives du président de la République, nous saluons la force politique et la vision du président de la République, et les Kwilu accompagnent le président de la République, les institutions du Kwilu accompagnent le président de la République. Nous avons un président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Claude Kumpel, c'est le président de la première institution de la province du Kwilu. C'est un juriste avéré, il conduit avec dextérité, avec promptitude les séances plénières de l'Assemblée provinciale du cours avec le membre de son bureau qui les compose. Évidemment, les différentes matières à l'ordre du jour, d'ailleurs, cette session est une session budgétaire. Le gouvernement provincial doit déposer dans le délai les budgets de la province pour que l'Assemblée provinciale dote le gouvernement provincial des outils pour bien faire sa politique. Donc, nous saluons les députés provinciaux du Kwilu qui traitent des questions sensibles et cruciales de la population de la province du Kwilu dans les différentes circonscriptions électorales. Donc nous saluons tous ces députés provinciaux et le gouvernement provincial entretient de très bonnes relations avec la première institution. Il n'y a pas il n'y en a pas, il n'y en aura même pas. L'exécutif il n'y en a pas, il n'y en aura même pas, il n'y en aura même pas. Avant même que parce qu'on a connu une crise par le passé, à l'époque de M. Ichunda. Oui. Avant même que je puisse vous avouer sur cette question, avant même que le vice-premier ministre de l'Intérieur prenne cette décision de mettre en paix les deux institutions. Donc, une circulaire. Une circulaire, tout ça, des crises. Interdisant la prise d'émotion. Avant même que le vice-premier ministre de l'Intérieur ne prenne cette décision, déjà au moins l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial du Kwilu vivent en parfaite collaboration. Une harmonie. Il y a une harmonie parfaite. Qui inspire le développement. Surtout l'harmonie entre les présidents de l'Assemblée provinciale, l'honorable Claude Kumpel et le gouverneur Philippe Akamitou Nandolo. C'est pas une façon de maquiller ce qui n'est pas concrètement... Non, vous êtes sans ignorer que notre province, notre pays traverse des moments très difficiles. Que le président de la République est en train de tout faire pour remettre la paix, la cohésion nationale. Et puis, vous voyez, il ne faudrait pas que de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle, en tout cas, l'état des sièges qui est décrété. Et de l'autre côté, il y a des motions de gauche à droite, des déstabilisations des gouvernements provinciaux. Et vous voyez, donc ça fragilise la République. Donc, il faudrait que d'abord nous puissions traiter la question de l'Est du pays. Et ça viendra après. Donc, on avait très bien réfléchi sur cette question. Cyril Ekwe, impact et attente de la 13e conférence des gouverneurs. Merci. Qu'attend les Kwilu après cette conférence? D'accord. D'abord, cette conférence, cette 13e session de conférence des gouverneurs offre des opportunités d'affaires. Je l'ai dit, je ne vais plus me répéter. L'impact, c'est quoi? L'impact que la République, la province du Kwilu va contribuer à travers les différentes expositions dans les domaines de l'agriculture, pêche, élevage et tout ça, dans les budgets de la province. Pourquoi? Parce que la République va s'impliquer pour doter des intras, des outils, afin que tous les secteurs la fonctionnent en bonne et due forme. Et de deux, l'impact de cette conférence est que la République démocratique du Congo va se transformer en capitale dans le Kwilu du 9 au 14 décembre 2025. Le président de la République va habiter le Kwilu pendant 5 jours. C'est déjà une opportunité. Le président de la République va découvrir qu'est-ce qu'il y a exactement dans le Kwilu. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une opportunité. Et l'impact, déjà, l'opportunité donne de l'impact. Donc, c'est une conséquence logique de la 13e session des conférences de gouverneurs dans les Kwilu. En fait, d'abord, sur le plan exposition culturelle, il est prévu la présence de tous les musiciens congolais originaires du Kwilu. Pourquoi originaire? Pourquoi cette espèce de discrimination? Bon, même la Bible le dit. Il faudrait élargir la question à tout le monde. Non, même la Bible le dit, d'abord c'est l'Israël. Et que dit la Constitution? C'est contre les régionalismes, les clanismes? Non. En fait, qu'est-ce qui vous dit que lorsque vous invitez votre propre fils dans votre fête, vous commettez une infraction ou bien vous faites la discrimination? Alors, vous avez... Qui sont les organisateurs? C'est d'abord le fils maison.
C'est-à-dire, en fait, qui appuie la fête? Non, qui appuie la fête de la famille? Ce sont les oncles, les tantes, le neveu, le nièce. Ils viennent d'abord, non, tous les talents du Kwilu, là, les musiciens là, du Kwilu, viennent d'abord pour appuyer la grande activité. Weranson, vous avez Lacoste, vous avez, qui ça, Redi Amissi, vous avez, en fait, comment il s'appelle, notre... Apocalypse qui a joué avec Papa Wemba, Apocadero qui va aussi exhiber sa musique. C'est-à-dire, nous allons assister à des expositions spectaculaires de la danse, de l'exposition des fils du Kwilu. En fait, il y a une maison, peut-être vous les connaissez, c'est JDK Décor. JDK Décor qui est cet grand producteur. Oui. Voilà, c'est lui d'ailleurs qui a la clé de voûte de l'activité culturelle. Que nous saluons en passant. Il est là dans la ville de Bandundu, en train déjà de répéter, d'organiser des séances de répétition, spectacles, pour que le Kwilu expose à ces moments-là. Donc, à tous ceux qui se posent des questions, qu'est-ce qu'il y a dans le Kwilu, nous vous rassurons que les enjeux sont déjà ouverts. Donc, vous aurez les grands talents du Kwilu qui vont être là, à tout le niveau, dans tous les secteurs. Donc, les dispositions par le gouverneur Philippe Akabitou Nandolo, toutes les choses sont prises. Il y aura des surprises sur place. Alors, donc, venez découvrir au Kwilu, en leur place de se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout est là? Ne vous inquiétez pas, tout est là. Donc, je vous dis qu'il y a une tente. Déjà, il y a ce qu'on appelle un chapiteau qui est institué pour la 13e session de conférence de gouverneurs. Il y a un autre chapiteau qui est uniquement pour la restauration des 16 invités. La restauration des 16 invités sera organisée dans un chapiteau des VIP. Et ça, avec les efforts du gouverneur. Mais est-ce que, parlons un peu des routes, hein? Kinshasa, Kwilu, c'est praticable, hein? Alors, si vous dites que c'est praticable, mais oui, c'est praticable, les gens peuvent venir. Il y a des contrées où les gens ne savent pas rouler très bien. Comment les gens se déplacent d'ici jusqu'à là-bas? Ils payent combien les billets d'avion? On pose des questions. Comment les gens se déplacent d'ici jusqu'à Tanganyika? Pour que nous puissions tirer toutes les bonnes leçons. Non, ce n'est pas une question. Regardez. Afin de regarder l'image. Regardez. De la province, oui. Non, nous avons là. En tout cas, nous avons 3 voies. Oui. La voie aérienne. Nous avons la voie. Et là, il n'y a pas de problème. Non, nous avons la voie ferroviaire. Et nous avons la voie routière. Oui, la voie routière, c'est là où... Vous comprenez? Non, attendez. Non, mais il y a des bus qui voyagent. Nous avons des agences de bus comme GTT qui voyagent. Les conditions ou pas, mon cher, les problèmes... Quel est le problème d'impraticabilité des routes? Ce n'est pas une particularité de la province du Kwilu. Dans toute la République, il y a un problème de route. Le président de la République est en train de faire un effort pour que toutes les routes de la République soient réhabilitées. Et ça va être réhabilité. On vous connaît. Et si Cyril, je dois rappeler que vous êtes quelqu'un de très précis et concis dans vos paroles. Et vous n'avez pas... Non, c'est une question vide. Non, c'est une question... Non, c'est une question vide. Non, attendez. Tous ces gens qui se posent des questions sur comment avoir accès dans la ville de Bandundu, mon cher ami, non, attendez. Oui. La plupart de tous ces gens étaient sénateurs, étaient candidats sénateurs, étaient candidats députés. Comment ils ont pu arriver à Bandundu? Comment ils sont allés dans les sources électorales, Bagata, le reste, tout ça? Comment ils sont partis? Ils ont fait tout un monde là-bas, non? Pendant la période de la campagne, comme sénateur, gouverneur, ils sont arrivés à Bandundu. Vous ne prenez pas la voie routière, généralement, Cyril. Vous êtes entre les avions pour relier. Non, d'ailleurs. C'est ce qui fait que vous n'avez pas la maîtrise de là où la route n'est pas praticable. Non. Laissez-moi vous dire que la question de la route ne pose pas un problème pour que nous puissions pas, en fait, pour que nous puissions pas avoir la 13e session de conférence sur nous. Non, c'est une question déjà tournée. Vous avez la réponse. Regardez. Vous quittez Bandundu à 6 h. Oui. Donc déjà Kinshasa à 6 h. À 18 h, vous êtes à Bandundu. Praticable ou pas impraticable. Vous quittez à 6 h. À 6 h, 18 h, vous êtes à Bandundu. Il y a un souci. Par la route. Non, comment un souci? Mais parce que Bandundu, c'est une maison derrière une maison. Vous voudriez que vous puissiez arriver dans 3, 4, même ici à Kenge, on n'arrive pas dans 2 heures.
Même au Kwango, ici à Kenge, la route le gouverneur est asphaltée. Même dans la ville de Kikwit, on n'arrive pas à vous quitter vous avez vers 9h-10h. Non. Vous avez plébiscité. C'est un gouverneur qui vit dans la ville de Bandundu. Je vous pose la question. Il est moins, je ne sais pas comment dire, en fait, comme font les autres, toujours est déjà sorti. Non, il est là. Et puis, il vient toujours par la voie routière. Il rentre par la voie routière. Mais ça reste à vérifier. Il est toujours là dans la ville de Bandundu. Vous l'avez plébiscité. Vous avez dit non, il mérite. C'est un modèle. Il le mérite. Il s'est bat bec et ongle pour la stabilité de la province. Il le mérite. 6 mois passés à la tête de la province. 6 mois. 6 mois. On sent les prouesses indescriptibles. Mais dites-nous dans 6 mois, quels sont les jalons déjà posés par M. Philippe? Chaque province présente les forces et les faiblesses. Ça, je peux vous le dire. Et vous n'allez pas me contredire. Les forces et les faiblesses. Les jalons posés par M. Philippe, le gouverneur Philippe Akamitou Nandolo, avec un incubateur de projet, 6 mois durant, il a réhabilité les résidences du gouverneur et du vice-gouverneur, les bureaux du vice-gouverneur. Il a doté le gouvernement provincial de véhicules qui n'existaient plus. Tous les véhicules du gouvernement provincial étaient déjà dans un état en tout cas défectueux. Il a pratiquement réhabiliter la salle plutôt, le gouvernorat de la province du Kwilu, le cabinet du gouverneur des provinces, tous les bureaux, pas neuf, sur fonds propres. Le gouverneur Philippe Akamitou Nandolo a également aussi doté la ville de Bandundu. Là, nous sommes au niveau du rond-point de l'avenue Wamba qui amène vers l'université de Bandundu. Cette route était pratiquement impraticable. Il a fait le bétonnage. Ah, c'est beaucoup d'argent. Je vous dis, voilà, heureusement que vous l'avez reconnu. Il a fait le bétonnage de cette avenue, l'avenue Kwango. Vous allez venir, vous allez voir, le bétonnage. Il en a fait. Ça coûte combien? Avec le fonds propre. 6 mois. Je vous dis 6 mois. Parce qu'ici, c'est la présidence qui finance le gouvernement provincial pour asphalter des routes ici à Kinshasa. C'est comme ça que vous avez des routes qui sont construites en béton, mais ça prend énormément, beaucoup d'argent selon les avis des experts en la matière. Oui, exactement. Il a stabilisé l'administration du gouvernement provincial. Il a nommé un directeur de cabinet qui est là, l'honorable Kiwosa, c'est un député provincial. On ne pas du bruit. Non, l'honorable Kiwosa. L'honorable Kiwosa. En fait, il est directeur de cabinet du gouverneur de province, mais certains députés provinciaux élus de la circonscription de Masimanimba, qui conduit les affaires, les urgences du gouvernement provincial avec dextérité promptue. L'administration est assise avec lui. C'est grâce à la confiance, lui, faite par le gouverneur Philippe Akamitou Nandolo, parce qu'il savait pourquoi il avait nommé là-bas. Vous avez, donc, ça dit quoi? Vous écrivez à 8h, déjà vers 14h. Non, oui. À 8h, vous saisissez le gouverneur dans une correspondance. Déjà à 14h, vous passez au secrétariat, vous avez déjà votre réponse. Donc vous êtes en train de dire que l'administration est numérisée. Est numérisée, je vous le dis. Ici, au niveau des Kwilu. Je vous le dis, vous viendrez voir. Donc, vous écrivez à 8h. Vous venez saisir le gouverneur avec votre correspondance à 8h. Déjà, à 14h, 15h, vous avez la réponse. Vous passez au secrétariat, vous avez la réponse. On a fini l'entretien. Cyril Ekwe, vous allez fixer la caméra qui est devant vous. Un dernier mot de ce qu'a été votre passage sur nos ondes. Merci beaucoup. Je voudrais lancer un appel pathétique et patriotique à tous les filles et fils de la province du Kwilu, à tous les niveaux, de se mobiliser. Je voudrais demander à mes pères, à mes grands frères, à mes aînés, que nous sommes à la veille de la tenue de la 13e session de conférence de gouverneurs. L'heure est à la cohésion provinciale. Nous allons développer qu'un seul discours, c'est l'unité provinciale. Que nous allons laisser de côté nos divergences politiques, nos clivages partisans. Nous allons nous mettre tout autour du gouverneur Philippe Akamitou Nandolo pour que nous puissions présenter à la face du monde, à la République, la belle image de la province du Kwilu. Je voudrais lancer également un appel à tous les filles et fils à travers la province du Kwilu, dans tous les 5 territoires. Bagata, Idiofa, Boulungu, Masimanimba, Gungu,
de se mobiliser, de venir dans la ville de Bandundu, chef-lieu de l'institution provinciale, voir et puis rencontrer le président de la République, réserver un accueil délirant, digne de son rang au président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jeté son dévolu pour la 13e sortie de conférence dans la province du Kwilu, au chef-lieu de la province du Kwilu. C'est l'une des grandes premières que nous n'avons pas connues. Ceux qui sont passés en trois ne l'ont pas fait, mais Félix l'a fait. Merci au président de la République. Le gouverneur Philippe Kamitou Nandolo dit merci au président de la République. Mais nous disons aussi au gouvernement central que le gouvernement provincial a fait sa part, que le gouvernement central aussi fasse le leur. Ça veut dire qu'on essaie de voir la province du Kwilu, qu'on donne ce qu'on peut donner à la province du Kwilu pour la bonne organisation de cette 13e conférence de gouverneurs. Et nous avons la foi que le gouvernement central mettra des moyens dans les prochaines heures qui suivent pour que la 13e session de conférence de gouverneurs de la province du Kwilu se tienne dans de très bonnes conditions, comme l'a voulu. Donc, nous allons descendre bientôt à la province du Kwilu, nous tous jeunes. D'ailleurs, je vous informe que j'ai été désigné coordonnateur national pour de l'organisation pour la présentation et la défense des actions du chef de l'État. Félicitations à vous. Oui, pour toute la République, hein. Je ne suis pas pour la province du Kwilu. Je suis coordonnateur national de l'organisation pour la présentation et la défense des actions du chef de l'État. Donc, voilà pourquoi je vous dis merci. Voilà. Je vous dis merci d'être passé. Nous allons nous retrouver très prochainement pour parler de la République. Je voudrais glisser un mot. Oui. D'ailleurs, ceux qui sont au centre de cette organisation de la 13e session de conférence, le gouverneur Philippe Kamitou Nandolo avait placé un secrétariat technique qui est conduit par le recteur Guy Kailila. Il est recteur de l'université de Bandundu, professeur Guy Kailila, avec toute son équipe, avec le président de toutes les commissions qui conduisent pratiquement la très bonne organisation de la 13e session des conférences des gouverneurs de la province du Kwilu, que nous saluons. Ils sont en train de faire un travail de titan, et puis un travail très apprécié par les autres et par tout le monde. Je crois que c'est cette équipe-là qui va vous offrir le plus beau cadeau de la province du Kwilu. La 13e session des conférences des gouverneurs se tiendra à Kwilu. Nous sommes dans la province de Bandundu-Ville. Dans la province du Kwilu. Dans la province du Kwilu. Et puis dans la ville de Bandundu, du 9 au 13 décembre 2025. Vous avez suivi Maître Cyril Ekwe. Il est un spécialiste des questions institutionnelles. Il travaille également dans la charpente de la communication du gouverneur Philippe au niveau du Kwilu. Il nous a parlé des préparatifs. Ne zappez pas, retrouvez Teddy Guillet pour la grande édition à 19h pile. C'est pratiquement dans quelques minutes. Quant à nous, on vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. À tous et à tous, à très bientôt.